L'épilepsie, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Pour mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, je vous donne rendez-vous le 14 octobre aux entretiens médicaux d'Anguin. En attendant, on fait un point rapide avec mon invité. Alors nous sommes à la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Je suis avec Emmanuel Alono-Rouberti. L'épilepsie, c'est la deuxième maladie neurologique après Alzheimer. Pourquoi on parle aussi peu de l'épilepsie ? Effectivement, on parle très peu de l'épilepsie, même si ça touche 600 000 personnes. Probablement parce que c'est une maladie qui reste taboue, qui est très méconnue et qui a aussi tellement de formes multiples qu'on ne sait pas très bien par quel bout la prendre. Et le fait qu'il y ait à la fois des gens bien contrôlés par les traitements et des gens qui ont des formes très graves justifie probablement, mais je n'ai pas la réponse exacte, qu'on en parle peu. Alors vous avez évoqué le chiffre de 600 000, on va revenir en détail sur les chiffres. Alors il y a 150 000 personnes qui sont résistantes à tout traitement aujourd'hui. Oui, à peu près, entre 150 et 170 probablement. En fait, l'épilepsie peut être traitée, les manifestations de l'épilepsie peuvent être traitées. Et effectivement, il y a entre 25% et un tiers des personnes qui résistent à tous les traitements. Ça veut dire qu'elles ont une forme d'épilepsie sur laquelle les crises ne peuvent pas être endiguées par les molécules qui existent. L'épilepsie, quand on ne connaît pas bien la maladie, on a tendance à croire que ça ne touche que les enfants. Or, en fait, sur les 600 000, il y a 100 000 enfants qui sont concernés. Oui, 100 000 enfants. Et en fait, pour répondre sur le nombre global, en fait, c'est une maladie qui apparaît en général avant 20 ans et après 60 ans, pour différentes raisons. Et encore une fois, je crois que c'est un point qu'il faut retenir, c'est une maladie. Il y a 80 formes différentes d'épilepsie avec plein de manifestations différentes. D'où aussi cette difficulté à connaître la maladie, parce qu'on a souvent l'image de la crise généralisée, et en fait, il y a plein d'autres formes. Et sur ces 100 000 enfants, effectivement, c'est déjà beaucoup. Et un certain nombre ont des difficultés scolaires qu'on est en train d'essayer d'endiguer par un certain nombre d'actions qu'on mène avec l'éducation nationale. Donc l'épilepsie, ça peut se développer aussi à partir de 60 ans. Il y a 100 000 personnes au-dessus de 60 ans qui sont concernés par l'épilepsie. Ça pose des problèmes de dépendance. Oui, ça pose des problèmes de dépendance, entre autres. En fait, les raisons de l'épilepsie ne sont pas les mêmes à ce moment-là. C'est-à-dire que l'apparition de l'épilepsie après 60 ans est plus liée en général à des lésions et donc à d'autres maladies. Donc ça pose des problèmes de multitraitement, de multi-prise en charge de la maladie. Et donc, bien sûr, comme toute maladie chronique avec des manifestations qui peuvent être handicapantes, ça pose évidemment des problèmes de dépendance chez ces personnes. On a parlé des enfants, on a parlé des personnes plus âgées. Entre les deux, il y a 300 000 adultes qui souffrent d'épilepsie. Alors donc, eux, ils ont développé la maladie avant 20 ans, c'est ça, mais ils sont résistants au traitement. Alors, ils ne sont pas tous résistants au traitement, les 300 000, puisqu'il y en a, on disait, entre 150 à 160 000 qui résistent à tous les traitements. En revanche, effectivement, chez ces adultes, pour certains, il y a des formes qui apparaissent vers 20 ans, vers 30 ans, et puis il y en a qui ont développé la maladie avant 20 ans. Dans tous les cas, on a plus de problèmes de pharmacorésistance, effectivement, chez les trentenaires, on va dire. Et puis après, ce sont des gens qui sont sur le marché du travail, donc qui sont plus confrontés aux difficultés, si leur épilepsie n'est pas contrôlée, que peut poser cette épilepsie au quotidien. La vie de l'épileptique au quotidien, c'est quoi ? On parle, j'ai vu dans vos différentes publications, vous parlez de double crainte. D'abord, la vie de l'épileptique, justement, on ne peut pas la résumer, puisqu'il y a des patients épileptiques qui sont très bien contrôlés par les traitements, qui veulent réussir à avoir une vie normale, ce qui n'est pas forcément simple dès qu'ils disent leur maladie. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas contrôlés par les traitements, dont on parlait tout à l'heure, pour lesquels la vie est encore plus compliquée, puisqu'eux, ils peuvent encore faire des crises. Donc, ils ont effectivement la peur de la crise et la peur de l'image de la maladie. Mais comme vous le disiez très justement, le point commun de tous les patients qui souffrent d'épilepsie, c'est est-ce que je peux parler de ma maladie et comment les gens vont vivre le fait que je parle de ma maladie. Sur les adultes, si je me souviens bien, il y en a un tiers qui sont en dehors du marché de l'emploi. Oui, à peu près. Alors, on n'a pas les chiffres les plus récents, mais ça doit être à peu près ça. Oui, avec cette question toujours qui se pose, c'est est-ce que, même si je suis bien contrôlée par les traitements, est-ce que si je dis que je souffre d'épilepsie alors que je suis bien contrôlée, quel est l'intérêt ? Est-ce que je ne vais pas être discriminée alors qu'en fait, je ne ferai jamais de crise ? Et inversement, si je ne le dis pas et qu'un jour, je fais une crise parce que j'ai un gros stress ou autre, ou parce que la maladie a évolué, est-ce que à ce moment-là, on ne pourra pas me le reprocher ? Donc, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué, toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est une maladie complexe et méconnue. Alors, moi, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que c'est une maladie honteuse, quelque part. On a honte de le dire, non ?
On a honte de le dire, oui. L'enquête que l'Institut Odoxa a réalisée pour la Fondation en octobre 2016, une enquête sur l'image de la maladie dans le grand public et qui montrait... voilà, les chiffres sont quand même impressionnants. 70% des personnes interrogées ne savaient pas que c'était une maladie neurologique et 72% étaient prêts à discriminer une personne épileptique. C'est une maladie qui fait peur. Donc, du coup, ça devient une maladie honteuse pour les gens qui en souffrent. J'ai été très marquée, je venais d'arriver à la Fondation, par le témoignage d'un adulte, justement, qui me disait « Mais le jour où j'ai dit mon épilepsie, j'ai vu l'horreur et la crainte dans les yeux de la personne à laquelle je parlais. » Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de maladies encore aujourd'hui qui provoquent ça. Effectivement. Alors, quand vous avez édité une petite plaquette, qu'est-ce qu'on doit faire en cas de crise d'épilepsie ? En gros, il faudrait surtout retenir ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que pour la plupart des gens, quand on leur parle d'épilepsie, ils disent de crise d'épilepsie, ils disent faut mettre quelque chose dans la bouche pour que les gens n'avalent pas leur langue. Non, non et non, il faut pas, on ne peut pas avaler sa langue. Et le risque en plus, si on fait ça, c'est de se faire mordre. Donc il faut d'abord rassurer la personne, laisser la crise se dérouler, sauf si elle dure trop longtemps, en quel cas il faut appeler les secours. Mais dans la majeure partie des cas, il faut laisser la crise se dérouler. Oui, c'est variable, c'est au bout de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes qu'il faut appeler les secours. Ne pas donner de médicaments, ne pas donner à boire, mettre en position latérale de sécurité, essayer de savoir si la personne effectivement a sur elle quelque chose qui montre qu'elle souffre d'épilepsie, parce que c'est différent si c'est une première crise ou si c'est une crise chez quelqu'un qui est déjà traité pour son épilepsie. Voilà. Donc il faudrait plutôt retenir ce qu'il ne faut pas faire. Ok, message reçu. Alors, la FFRE, qu'est-ce qu'elle fait ? Quel est son rôle ? Alors, la FFRE, d'abord, elle existe depuis 1991 et elle a 4 missions. Donc, c'est une fondation entièrement dédiée à l'épilepsie. Elle a été créée par Bernard Heisenberg en 1991, donc. Et en fait, elle a 4 missions étroitement interconnectées. C'est-à-dire que le rôle de la fondation, c'est de s'occuper des patients. Et donc, pour s'occuper des patients, il y a ces 4 missions, c'est-à-dire que pouvoir répondre au quotidien aux questions qui nous sont posées, orienter vers les services d'épileptologie, donner des informations comme celles que vous avez pu consulter sur épilepsie et grossesse, épilepsie et permis de conduire, épilepsie et travail. Donc ça, c'est le volet accompagnement au quotidien. Deuxième volet, on parlait de l'image de la maladie. Donc à chaque fois qu'on le peut, faire des campagnes d'information ou des événements de levée de fonds qui sont aussi des événements d'information pour faire parler de la maladie, expliquer ce que c'est et faire tomber les tabous. On a eu il n'y a pas très longtemps une randonnée pour la 2e année consécutive à Toulouse dans cet objectif-là. Troisième volet, bien sûr, comme notre nom l'indique, financer des projets de recherche, parce que comme pour toute maladie, il faut mieux la connaître pour pouvoir mieux l'endiguer, en espérant qu'on le pourra un jour. Et puis le 4e volet, on est mandaté par toutes les structures qui s'occupent d'épilepsie, mais aussi par l'ensemble des neurologues hospitaliers ou libéraux et neuropédiatres pour œuvrer auprès du pouvoir public pour une meilleure prise en charge de cette maladie, puisque ça a beau être la 2e maladie neurologique invalidante, c'est la seule maladie neurologique qui n'ait jamais bénéficié de plan, par exemple, et donc beaucoup de choses sont à faire sur la prise en charge au plus haut niveau de cette maladie, et les choses avancent, on en est fort content. On va finir sur la recherche. L'imagerie a fait beaucoup pour la compréhension de l'épilepsie. L'imagerie a fait beaucoup, oui, et l'imagerie a beaucoup progressé. Sur la génétique, il y a eu pas mal de progrès ces dernières années aussi. Enfin, les volets de la recherche sont les mêmes, en tout cas j'imagine, que sur d'autres maladies. Il y a l'imagerie, il y a les raisons génétiques, puisque l'épilepsie en fait a 3 causes, soit des causes génétiques, soit des causes liées à une lésion, c'est ce qu'on dit tout à l'heure sur les personnes âgées, soit des causes qu'on ne connaît pas en fait. Donc sur tous ces volets-là, on essaie, et sur les épilepsies pharmacorésistantes, on essaie de financer le maximum de projets de recherche pour qu'on connaisse mieux les causes pour espérer un jour pouvoir guérir de cette maladie. Voilà. Néanmoins, aujourd'hui, donc, on sait plus ou moins traiter les crises, donc les manifestations de la maladie, mais on ne sait pas encore la soigner. On ne sait pas la soigner, sauf quand on est sur une forme d'épilepsie qui est opérable. Donc pour finir, si on veut aider la Fondation, je suppose qu'il y a un site internet, je suppose qu'on peut faire des dons, et puis on vous rencontrera aussi aux entretiens médicaux d'Anguin, mais alors rappelez-nous le site internet. Alors le site internet, effectivement, vous pouvez faire un don pour nous soutenir, et chaque don est utile sur www.fondation au singulier -du6 épilepsie sans accent et sans s.fr. Merci. Merci à vous.